Aujourd'hui, on va parler des différentes youtubeuses trans. Quelqu'un m'avait demandé dans les commentaires d'en parler, de donner mon avis sur les différentes youtubeuses. Écoutez, c'est parti. Ne faites pas attention à ça, voilà, hop, j'ai 2 ondes cassées, super. Un en ouvrant mon carton de cadeau de Noël et l'autre... Non, c'est celui-là, le cadeau de Noël, et celui-là en m'essuyant les mains, voilà, super. I don't know why, mais il a décidé de faire sa live, donc il s'est barré. Voilà, super. Donc ça m'agace parce que, encore une fois, je dois retourner la vidéo parce que je viens de la tourner et ma vidéo vient de bugger. J'adore. Donc on recommence. D'ailleurs, je vous ai fait un petit setup, je vous ai même pas dit. Je vous ai fait un petit setup Christmas, un petit peu fête de fin d'année, j'ai fait un sapin, j'ai mis un petit feu de bois, voilà, quoi de mieux. Et d'ailleurs au passage, joyeux Noël à tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, il y a encore le nouvel an qui arrive, la meilleure fête des deux, et écoutez, vivez votre vie, ne vous souciez pas des soucis de 2020, on débute une nouvelle année, même si elle va débuter de la même manière que 2020, on garde espoir, et puis peut-être qu'on va réussir à s'en sortir un jour ou l'autre, peut-être, qui sait. Alors, on va commencer par Dame Victoire, Dame Victoire qui est suivie par 25,1K sur YouTube, et qui a débuté sa chaîne le 11 septembre 2017. Alors, Dame Victoire a décidé de commencer sa transition à l'âge de 20 ans et elle est actuellement en couple. Donc d'ailleurs depuis un moment il me semble, parce que même depuis le début sa chaîne était déjà en couple il me semble. Donc sur sa chaîne elle donne de très bons conseils je la trouve très souriante et très pétillante. Elle a un très gros avantage au niveau de sa voix, un point sur lequel je suis extrêmement jalouse parce que on n'a pas tous la chance d'avoir une voix très féminine. Et d'ailleurs elle l'a toujours eu, donc girl, you're lucky. Je la trouve très belle, je trouve qu'elle a un super style vestimentaire. L'avantage des vidéos de sa chaîne, c'est qu'il y a une très grande variété de vidéos. On peut trouver des lookbooks, des hauls, des vlogs, de la coiffure, des make-up. Il y a de tout, c'est très varié et ça, on adore. Et d'ailleurs, elle donne également de très bons conseils concernant ses expériences, notamment à son traitement hormonal, à son changement de prénom au niveau des papiers, etc. À son augmentation mammaire et également aux perruques parce que, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes trans qui débutent leur transition et qui n'ont pas forcément les cheveux longs et qui du coup sont un peu bloquées par rapport à ça et complexées. Donc des conseils au niveau des perruques, c'est toujours bon à prendre. Prochaine youtubeuse et pas des moindres, Liana. Liana, one of my favorite. Vraiment une de mes youtubeuses préférées. J'adore cette youtubeuse. Je trouve que c'est une fille super. Je la trouve super pétillante, très souriante. Enfin, j'adore, vraiment j'adore. Elle est en couple, elle a fait une augmentation mammaire et une vaginoplastie. La vaginoplastie est très récente puisqu'elle l'a faite il y a à peu près 2 semaines. D'ailleurs, elle a fait 2 vidéos à ce sujet. Elle a fait une vidéo pré-opération, une vidéo opération, et il y a une vidéo qui va arriver post-op où du coup elle va parler de la dilatation, etc. Je trouve qu'elle a de très bonnes explications, elle donne de très bons conseils, elle est très active parce qu'en plus il faut savoir qu'elle a une chaîne sur Twitch où elle fait des lives de jeux vidéo, et sur Instagram pareil, elle est très active. On peut également voir sa transition complète sur YouTube parce que elle a débuté sa chaîne avant sa transition. Moi je la suivais déjà à ce moment là, donc j'ai vraiment suivi tout le procédé, donc on voit tout son processus de transition et ça c'est génial ma chérie. Pareil, elle a des vidéos très diversifiées, on a des vlogs, on a des vidéos sur les ongles, du make-up, des revues, super, très marrante. Je trouve qu'elle a un superbe humour, très magnifique, il faut pas se mentir. Team Rousse, voilà. Prochaine youtubeuse, nous allons parler de Laura Badler. Laura Badler qui était il y a 3-4 ans, je crois, un peu la youtubeuse référence de YouTube trans. Elle est suivie par 37,5K sur YouTube et sa première vidéo date du 5 octobre 2015. Elle a fait une augmentation mammaire, elle a fait son coming out en 2015, elle a fait un traitement hormonal 3 mois après et 2 ans après, elle a fait une mammoplastie. Et en 2016, elle a également fait un témoignage dans Zone Interdite sur sa transition, me semble-t-il. Elle a un style magnifique, type années 50-60, j'adore, je suis totalement fan, vraiment, je valide ce style. Après, elle a un humour très particulier, il faut adhérer, elle a une très bonne éloquence, et pareil sur ses vidéos, il y a des styles différents, donc unboxing, elle a fait une vidéo également sur le travail du sexe, sur des story time, donc voilà, on adore, on kiffe, on check. Il y a eu un petit couac récemment, apparemment un petit bad buzz avec Lintou, dont je vais vous parler prochainement, et également avec Zelia. Zelia, je n'ai pas parlé parce que Zelia, je ne la connais absolument pas, mais voilà, je vous conseille, pareil, si vous avez recherché des vidéos, je pense pas qu'il y ait une youtubeuse référence qui est complètement complète. Je pense que du coup, chaque expérience est différente et qu'on peut s'instruire des différentes expériences, et que tant qu'à faire, autant en suivre plusieurs, autant du coup regarder les expériences de chacune et voir ce que ça donne, et pour être totalement renseigné,
autant aller voir un petit peu chez chacune, voilà. Après, avec Laura Bader, faut pas s'attendre à ce qu'elle soit très expressive, très enjouée, très je montre mes émotions, etc. Elle est très posée, très calme, elle parle très posément, voilà. Ensuite, nous allons parler de Lucie Couture, qui est malheureusement plus active depuis un peu plus d'1 an. Elle est suivie par 2,6K sur YouTube et a fait sa première vidéo le 14 décembre 2016. Elle a fait une chirurgie de féminisation faciale, une augmentation mammaire et une vaginoplastie. Non, une vaginoplastie. Ces vidéos sont uniquement basées sur la transition. Elle est plus active, donc comme je l'ai dit, depuis 1 an. Elle donne de très bons conseils. Elle a l'avantage également d'avoir une voix très féminine. Il y en a qui ont de la chance. On peut voir également une évolution très visible au niveau de sa féminisation faciale. C'est ouf. Elle a eu des résultats de dingue. Nous allons parler de Louise. Elle a débuté son traitement il y a 4 mois, son traitement hormonal. Elle n'est pas très active parce qu'elle a fait 5 vidéos uniquement en 8 mois. Mais écoutez, ne pas être active n'est pas quelque chose de péjoratif, chacun va à son rythme, chacun a une vie à côté, prenante ou pas prenante, voilà, on est libre de faire ce qu'on veut. Ces vidéos sont uniquement basées sur la transition et je la trouve très belle également. Prochaine youtubeuse, nous allons parler de l'Occidélème. Alors l'Occidélème, je sais pas, je trouve que c'est très spécial, je sais pas. L'Occidélème est suivi par 1,01K sur YouTube et a commencé sa chaîne le 8 novembre 2018. Elle a fait une vaginoplastie, une opération des cordes vocales, une greffe de cheveux, une opération de chirurgie faciale et également l'opération de pomme d'Adam. Elle est très active par contre. Elle fait parfois plusieurs vidéos par jour. Écoutez, elle fait des vidéos sur plein de sujets différents pareil, mais quand même uniquement basées sur la transition. Ces vidéos sont quand même pratiquement basé sur la vaginoplastie. D'ailleurs, si vous recherchez des informations à ce sujet-là, vous pouvez aller regarder parce que ces vidéos sont très complètes, très explicites. On a des photos de son petit minouinoui, comme on a pu inventer ce terme avec Myla. Dans la vidéo précédente, vidéo très intéressante. Très naturelle, hein, c'est pas un pot de peinture comme moi. Hein, voilà, elle se maquille pas. Très naturelle à ce sujet-là. Et pareil, on peut voir une évolution très visible sur YouTube, puisqu'elle a commencé sa première vidéo en annonçant sa transition et elle était encore avec son physique masculin entre guillemets. Donc voilà. Là, nous allons parler de Ouriel Mir, qui est suivi par 1,26K sur YouTube et qui a fait sa première le 5 mars 2020. Elle a commencé son traitement hormonal il y a à peu près 2 ans et elle a également fait une augmentation mammaire et elle a à ce sujet fait une vidéo il y a à peu près 2 semaines. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez la voir. Je la trouve pas très active parce que du coup, elle a fait à peu près une vidéo par mois. Mais comme je disais pour Louise, c'est pas quelque chose de péjoratif. Chacun va à son rythme. Je la trouve très belle, pareil, avantage avec la voix, super et naturelle dans son attitude, dans sa façon de parler, etc. Voilà, j'ai pas plus d'avis. Passons à la youtubeuse suivante. Et nous allons parler d'une autre, et pas des moindres non plus, Lynn Too, que j'adore, qui a laissé un commentaire sous une de mes vidéos, avec qui j'ai pu discuter avec elle dans un des lives. Vraiment, j'adore cette fille, j'adore. Je la trouve naturelle, spontanée. Elle a fait une augmentation mammaire, une opération des cordes vocales et un passage dans mon admirateur secret auquel elle a réagi récemment d'ailleurs. Je la trouve très naturelle, très active. C'est une très grande bosseuse. Elle fait des lives, des vidéos YouTube, elle fait son travail à côté professionnel. Elle n'est pas que youtubeuse à plein temps. Elle prend le temps en plus de venir laisser un petit message sous chacune des vidéos, sous chacune des youtubeuses trans qui débutent sur YouTube et ça je trouve ça génial. Elle répond aux MP sur Instagram, aux commentaires, enfin vraiment elle est très investie dans ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de vidéos, elle est vraiment très active, donc ça c'est génial et je crois que je viens de postillonner et que ça vient de se voir, mais écoutez, on s'en fiche. Ces vidéos sur la transition sont très complètes. On a non plus pas des vidéos que sur la transition, on a également des vidéos réaction, haul, story time, on a vraiment de tout, des vidéos bad buzz, elle dénonce des arnaques et ça je trouve ça génial parce que tout ce qui est dropshipping, etc., mon ventre qui grouille encore, etc., ça c'est top du top. Et pareil, son évolution sur YouTube est visible, voilà, et moi je la suis quand même depuis ses tout début et elle a énormément évolué. Donc
Voilà, c'est fini. J'ai fini cette vidéo. Je crois que c'est vraiment la première vidéo de ma chaîne que je prépare. Je trouve toutes ces youtubeuses très intéressantes dans ce qu'elles proposent. J'ai peut-être pas parlé de toutes ces youtubeuses trans qu'il y a sur le YouTube net, mais si vous avez d'autres youtubeuses dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, donnez-moi votre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie d'être de plus en plus active en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de vous sortir deux vidéos par semaine, donc le mercredi et le samedi. Voilà, j'essaie vraiment d'être active. Je me donne à fond. Je vous souhaite plein de bonheur. N'hésitez pas à me donner d'autres suggestions de vidéos dans les commentaires. Je me ferai une joie de les faire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Mon Insta sera dans ma bio et je vous le note juste ici. Prochainement, il y a la FAQ sur ma transition qui arrive, donc suivez-moi sur Instagram assidûment. Regardez mes stories parce que je posterai en story le ask où vous pourrez du coup me poser vos questions auxquelles je répondrai. Questions sans tabou, questions intimes, pas intimes. On fonce, on y va. Voilà, je vous aime fort. Partagez la vidéo, commentez, abonnez-vous. Regardez mes précédentes vidéos. Suivez-moi à fond, il y a du lourd qui arrive. Je vous aime fort et je vous fais plein de gros bisous. Tchuss. Ah, je vous ai pas dit. Love yourself.